Bonjour tout le monde. Alors, comme application des identités de base, nous allons essayer de trouver les 5 rapports trigonométriques, les 6 rapports trigonométriques en fait, à partir d'un seul. Je vous ai mis dans le coin supérieur droit le résumé des 3 identités de base, c'est-à-dire cos carré de x plus sin carré de x égale à 1, 1 plus tangente carré de x égale à sécante carré de x, et cotangente carré de x plus 1 égale à coséquente. Bon, là, ce que je vous dis ici au départ, c'est je vous donne la valeur de cos de x, qui vaut 2 tiers. Et quand le x est compris entre pi et 2pi, ça veut dire quoi? Pi radian, si vous vous rappelez, c'est 180 degrés. Entre pi à 2pi, ça veut dire que on est situé dans le troisième et le quatrième cadran. Euh, mais dans lequel de ces deux cadrans-là est-ce que le cosinus est positif? Le cosinus de x est positif. Ben, c'est dans le quatrième. Fait que quand je vais vous donner un angle ici, je vais tout le temps vous dire, c'est souvent deux cadrans. OK? Donc, mais vous allez devoir choisir parmi lequel de ces deux cadrans-là est-ce que le cosinus a le signe que je vous propose. Là, je vous demande de calculer la valeur des 5 autres rapports trigonométriques. Bon, à partir du cosinus, comment va-t-on faire pour trouver le sinus? C'est à l'aide de la première identité. Bon, je vais tout de suite isoler le sinus. Sinus carré de x, en fait, c'est 1 moins cos carré de x. Et cos carré de x, en fait, le cos de x, c'est 2 tiers. Donc, comme on l'a vu ici. 2 tiers au carré, c'est 4 neuvièmes. Et 1 entier moins 4 neuvièmes, ça fait 5 neuvièmes. Ce qui fait que le sinus de x, c'est plus ou moins. N'oubliez pas, quand j'extrais la racine carrée, il faut marquer plus ou moins. Racine carrée de 5. Racine carrée de 9, ça fait 3. Là, vous devez vous poser la question, est-ce que je prends le positif ou je prends le négatif? Nous sommes dans le quatrième cadran. Donc, ça veut dire que le sinus, lui aussi, il est négatif. Ben, pas lui aussi. Lui, il est négatif. Donc, je dois prendre le négatif ici. Ce qui veut dire que pour l'instant, j'ai la valeur de cos de x et j'ai la valeur de sinus de x. Mais à partir de cos et de sin, je suis capable de trouver tous les autres rapports trigonométriques. La séquente. Okay, je fais exprès. On ne fait pas tout de suite la tangente, on fait la séquente. La séquente, c'est 1 sur cos. Mais c'est quoi le cos de x? C'est 2 tiers. 1 sur 2 tiers, ça vaut 3 demi. La tangente, c'est sinus sur cosinus. Sinus de x sur cosinus de x. N'oubliez pas le x. Hein? Si vous marquez, des fois, quand on le dit, on dit tangente, c'est sin sur cos, mais par écrit, il faut toujours marquer tangente de x égale à sinus de x sur cos de x. Le sinus, c'est moins racine carrée de 5 sur 3. Et le cosinus, c'est 2 tiers. Divisé par 2 tiers, c'est comme multiplié par 3 demi. Ce qui fait que les 3 se cancellent. Il nous reste moins racine carrée de 5 sur 2. Il nous manque quoi? Il nous manque la coséquente et la cotangente. Coséquente de x, c'est 1 sur sinus de x. Et le sinus, on l'a trouvé, c'était moins racine carrée de 5 sur 3. Divisé par moins racine carrée de 5 sur 3, c'est multiplié par l'inverse. Moins 3 sur racine de 5. Ben, il y a 1 fois moins 3. 1 fois 3 sur moins racine de 5. Mais un coup, il faut rationaliser. Donc, ça fait moins 3 racine de 5 sur 5.
Et la cotangente de x, c'est le cos de x sur le sin de x. Dans les faits, on peut le voir de deux manières. Soit qu'on fait le cos sur le sin ou qu'on fait l'inverse de la tangente. Et la tangente, c'était moins racine carrée de 5 sur 2. Vous avez deux choix. L'inverse de moins racine carrée de 5 sur 2, c'est moins 2 sur racine de 5. En rationalisant, en multipliant en haut et en bas par racine carrée de 5, ça fait moins 2 racine de 5 sur 5. Donc, à partir d'un seul rapport trigonométrique, qui est ici, j'ai trouvé tous les autres. Tous les autres. Et c'est ça que... Mais est-ce qu'on est obligé de partir de sinus ou de cosinus? La réponse, c'est non. On le voit avec le prochain exemple. Je vous dis, tangente de t, c'est 4 tiers. Avec le t, le t, c'est l'angle. Hein? Si l'angle est compris entre 0 et pi, dans quel cadran sommes-nous? Premier ou deuxième? Mais parmi ces deux cadrans-là, il faut que je sois certain que la tangente soit positive. Bien, la tangente, elle est positive dans le premier cadran, ici. Ce qui fait qu'on est dans le premier cadran. Dans le premier cadran, ça va bien. Tout est positif. Le cos, le sin, évidemment, la sécante, la cosécante, la cotangente vont être aussi positifs. Bon, le point de départ, c'est de dire tangente, oui, c'est sinus de t sur cosinus de t, mais faites attention. Dire sin de t sur cos de t égale à 4 tiers, ça ne veut pas dire que le sinus vaut 4 puis le cosinus vaut 3. Ça, c'est pas vrai. OK? Fait que ce qu'il faut essayer de faire, c'est essayer d'appliquer les identités en premier pour trouver. Là, je vais peut-être recopier, descendre l'identité, puis on va regarder laquelle on va utiliser. OK. Si je pars de tangente, l'identité qu'on peut prendre, c'est l'identité qui a une tangente dedans. Donc, 1 plus tangente carrée de x égale à sécante carrée de x. Fait que sécante carrée de x, de t maintenant, hein, parce que c'est t qu'on utilise, c'est 1 plus tangente carrée de t. Et la tangente, c'est 4 tiers. 1 plus 4 tiers au carré. 4 tiers au carré donne 16 neuvièmes. Et puis, 1 entier, c'est 9 neuvièmes. Ce qui fait que ça donne 25 neuvièmes. La sécante, qu'est-ce qu'on fait? Plus ou moins racine carrée de 25 neuvièmes. Et c'est plus ou moins 5 tiers. Fait. Là, la sécante, il faut toujours choisir, aussitôt qu'on fait une racine carrée, qu'on marque plus ou moins, il faut toujours choisir entre le positif ou le négatif. Mais la sécante, c'est l'inverse du cos. Quand je prends l'inverse d'un chiffre, ça ne change pas son signe. Le cos, dans le premier cadran, est positif. Donc, la sécante va être positive. Ce qui veut dire qu'on élimine le négatif. Bon, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste, on a fait la tangente, on a fait la sécante. On peut trouver, bon, la cotangente, pourquoi pas. La cotangente, c'est l'inverse de la tangente. La tangente, c'était 4 tiers. Donc, ça fait 3 quarts. Après ça, la cosécante, c'est l'inverse du sinus. Ah, mais attention, on ne l'a pas trouvé encore, le sinus. Donc, il faut trouver le... On va essayer de trouver le cos puis le sin maintenant. Le cos, si la séquente, c'est l'inverse du cos, le cos, c'est l'inverse de la séquente. Et la séquente vaut 5 tiers. Ce qui fait que l'inverse de 5 tiers donne 3 cinquièmes. Bon, est-ce que je suis obligé d'utiliser l'identité cos carré plus sin carré égale à 1
pour trouver le sinus? La réponse est non. Regardez, prenez tangente. Tangente, c'est sin de t sur cos de t. Dans cette égalité-là, vous allez voir qu'on connaît beaucoup de choses. La tangente, c'est 4 tiers. Ici, 4 tiers. Ici. Le sinus, c'est ça qu'on va chercher. Et le cosinus de t, c'est 3 cinquièmes. Pour trouver le sinus de t, on fait le produit croisé. Sinus de t, ça va être 3 cinquièmes fois 4 divisé par 3 fois 4 tiers. Ben, les 3 se cancellent. Il nous reste 4 cinquièmes. Et à partir de là, lequel on n'a pas fait? On n'a pas fait coséquente. Donc, le coséquente de t, c'est l'inverse de sinus de t. Coséquente, donc, va être l'inverse de 4 cinquièmes, qui est 50. Fait qu'à partir d'un seul rapport trigonométrique, c'est-à-dire la tangente, j'ai pu trouver les 5 autres rapports trigonométriques de cette façon-là. Au revoir.